Ah, bonjour tout le monde. Alors, petite question d'entrée de jeu, qui parmi vous connaît Stéphane Bourgoin? Stéphane Bourgoin, c'est pas compliqué, c'est le spécialiste des serial killers. C'est pas moins de 30 ans de carrière, 77 entretiens avec des serial killers. Stéphane Bourgoin, c'est aussi un ex-joueur professionnel du Red Star. Ouais, c'est juste ça. Non. Et Stéphane Bourgoin, au final, c'est des gros mythos. Ouais, le mec nous a carrément sodomisé à sec avec du gravier. Et du coup, Steph, je t'avoue que moi j'ai encore un petit peu du mal à m'asseoir, quoi. Ouais, j'ai mal au cul parce qu'à la base, moi je suis hétéro. Mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir senti bien passer. C'était pas le mec qui donnait l'impression de courir derrière le fric. Et le gros souci là-dedans, si vous voulez, c'est que sa mythomanie, c'est quelque chose de vraiment pathologique. Genre, c'est quand même un autre level que quand on se traite de mytho entre potes. Non, là, le mec, ça fait 30 ans qu'il baratine tout le monde. Allant même jusqu'à inventer une ex-fiancée qui s'est fait violer et assassiner dans les années 70. Jusqu'en 76, ma compagne a été violée et assassinée. Voici une photo de Stéphane avec sa petite amie. C'est la seule photo trouvable d'elle sur internet. On n'a aucune trace d'elle. Aucune victime n'existe au nom d'Aileen à l'époque. Et c'est très grave, je veux dire, quand t'en es à inventer des trucs aussi ignobles, et surtout le mec a construit vraiment toute sa carrière là-dessus. Il se référait tout le temps à cette histoire avec son ex-copine. Et finalement tout ça c'est du bullshit total. Au final c'est là que ça devient vraiment dérangeant cette histoire. Avant il y avait ça, tu vois, qui pouvait justifier, où tu disais, bon le mec c'est pas qu'il a un intérêt malsain pour ce genre de personne, c'est qu'il a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un serial killer qui a pris la vie de la femme qu'il aimait. Donc là encore, tu vois, ça pouvait se comprendre. Sauf que, vu que tout ça, c'est de la grosse connerie, le mec est quand même assez inquiétant. Ça se demandait si, quand il faisait ses entretiens avec des Otis Toole, des Gérard Schaeffer, des mecs complètement tarés, en fait, le mec, si ça se trouve, se faisait un gros kiff, quoi. Il était en train de les écouter et en mode ah ouais, putain, j'aurais trop kiffé faire le même truc. Vous vous rendez compte à quel point il faut être tordu quand même pour s'inventer une petite amie qui a été violée et assassinée dans des conditions aussi atroces. Bon, comment tout ce bordel a commencé? Le petit Stéphane, ça fait quelques semaines en fait qu'il est dans la tourmente parce que un collectif du nom de Quatrième Œil a balancé vraiment des preuves et des preuves très lourdes sur YouTube. Et le mec, il a été un petit peu contacté par plein de personnes, hein, si tu veux, et silence radio. Depuis, Stéphane, tu sais, on sait pas, il se planque sous le lit. Tu m'étonnes. Par contre, il faut quand même se demander quelque chose. Maintenant, c'est tous les médias qui l'ont invité. Les mecs, vous foutiez quoi? Je veux dire, ce mec-là ment depuis plus de 30 ans. C'est pas depuis 2-3 mois qu'il invente certaines conneries. Non, ça fait 30 ans, il a construit une carrière entière sur du mensonge. Alors, attention, quand je dis mensonge, le mec a vraiment eu des entretiens avec des serial killers. C'est sur YouTube. D'ailleurs, j'avais même fait il y a quelques mois une vidéo sur les cannibales où on le voit en entretien avec Otis Toole, un mec complètement détraqué. Même là, en fait, si vous voulez, quelque part, ça pose des questions, à savoir comment ce mec-là a pu avoir des entretiens avec ce genre de cinglé. Parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est qu'il nous a tous fait croire qu'il a eu une formation à Quantico, donc le quartier général du FBI. Et tout ça, bon, comme ça a été mis aussi en évidence par le collectif Quatrième Œil, c'est du gros bullshit également. Je veux dire, c'est très lourd. Et même moi, en fait, bon, je veux pas faire mon mytho, hein, enfin, je veux pas faire mon Stéphane, mais c'est vrai qu'à l'époque, sans me dire, ouais, ce qu'il dit, c'est du mytho et tout, c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion, à savoir, comment c'est possible que le mec, sans avoir la nationalité américaine, sans faire partie d'un corps de police, que ce soit police scientifique, judiciaire, ou ce que vous voulez, je trouvais quand même assez étrange que ce mec-là ait des entrées au FBI. Il a travaillé au FBI, ouais, mais juste dans sa tête, si tu veux. Mais dans la réalité des faits, le mec n'a pas collaboré une seule seconde avec le FBI. Je pense qu'à l'époque, ce qui a dû se passer, c'est que ce mec-là a, comme je le dis, a vraiment une pathologie de mythomanie. Bon, années 90, c'était un petit peu la période X-Files. À mon avis, le type, il a regardé 2-3 épisodes un samedi soir, il s'est enflammé, il s'est dit, tiens, allez, je vais me prendre pour Fox Mulder, je vais dire que j'étais au FBI. Putain, mais c'est pas vrai. Comment tu peux inventer des trucs de ouf comme ça? C'est hallucinant. Et ce mec-là a écrit une 50aine de livres. Donc là, on est quand même sur un bon petit paquet de pognon, hein. D'ailleurs, il y a 2-3 de mes amis là sur Facebook, elles sont pas contentes. Floriane, ouais, ou quoi? Mélanie aussi? Ah ouais. Ah, elles ont envie d'être remboursées, mais elles sont pas contentes les petites. Mais ouais, mais Steph, si tu veux, tu nous as pris pour des cons. D'ailleurs, je pense que
ce serait assez légitime que plusieurs personnes ayant acheté ces livres, c'est pas mon cas parce que bon, moi je lis pas trop, mais c'est plus parce que je suis une feignasse qu'autre chose si tu veux, donc j'ai échappé à ton arnaque, mais il y a énormément de personnes qui ont acheté tes livres et ce serait assez légitime qu'elles puissent tous se mettre ensemble, te renvoyer ça pour se faire rembourser. Je pense que le 50 à 60% de ce que tu as écrit, bah, c'est des grosses conneries quoi, donc si tu veux c'est chaud Steph. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut noter, peut-être quelque chose de assez anodin comme ça, mais moi je pense que ça en dit beaucoup sur le fait que ce mec-là a une réelle pathologie. Ce mec-là ne peut pas s'empêcher de mentir, vraiment c'est une pathologie. Alors, je suis tombé sur cet article, je crois il y a 3-4 jours, de SoFoot. Donc un magazine sportif dédié au foot, et ça m'a interpellé du coup parce que je me suis dit, le mec est un spécialiste des serial killers, qu'est-ce qu'un magazine spécialisé sur le foot s'intéresse à lui? Et alors, ben très lourd en fait. Le mec a dit plusieurs fois, et ça avant toute cette histoire j'étais pas du tout au courant du truc, le mec a déclaré qu'il a joué avec les Red Stars. Il aurait même affronté soi-disant Michel Platini. Donc là, on est quand même sur quelque chose, sur un mensonge qui est quand même assez phénoménal. Mais je veux dire, ce petit détail qui semble assez anodin, je vais vous dire pourquoi il est très révélateur. Finalement, quand on y pense, ben, le mec jusque-là s'en était assez bien sorti. Encore une fois, il a construit plus de 30 ans de carrière sur ses entretiens avec des serial killers. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter, tu vois, surtout que ça c'est le truc mais le plus vérifiable du monde. Le mec prétendait quand même qu'il était en première ligue, donc il y a des traces, même si ça remonte à des années, il y a des traces. D'ailleurs, bah, c'est ce qu'ils ont retrouvé, hein, tout simplement, hein, que le mec n'a jamais joué. Bah, c'était peut-être la fois de trop, mais surtout, je veux dire, il n'avait pas besoin de ça. Si vous voulez mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un petit peu comme le délire du FBI. À mon avis, le mec, un samedi soir, il a regardé un PSG Real Madrid, il s'est enflammé, il s'est dit, tiens, je deviendrai bien un footballeur professionnel. Et voilà, en fait, mais c'est très révélateur du truc, si vous voulez, parce que ça prouve bien que ce mec-là ne peut pas s'empêcher d'inventer des trucs. Ok, ça fait plus rigoler qu'autre chose, mais par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus malsaines. D'inventer une ex-fiancée violée, assassinée, c'est atroce. Il y a des gens, des familles, ils ont été traumatisés à vie à cause de trucs comme ça. Comment tu vas inventer des trucs pareils, c'est hallucinant. D'ailleurs, moi, 2-3 fois, il y a eu des trucs qui m'ont aussi étonné. Par exemple, le fait de le voir quelquefois dans des interviews où il avait des t-shirts à l'effigie de serial killers. On peut aussi parler du fait qu'il porte aussi fréquemment des t-shirts glauques sur les tueurs en série, dont un très connu dans nos contrées. Rappelons qu'il a créé une association de familles de victimes, dont ces dernières ont été tuées par une personne présente sur le t-shirt. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que vous sentez le truc vraiment malsain? Imaginez, la fille dont vous êtes amoureux se fait violer, assassiné, décapité, selon ses propres dires. Et des années plus tard, vous allez vous afficher avec des t-shirts représentant des serial killers. Il y a quand même un souci là, je veux dire, le mec est ultra malsain. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait d'une personne qui avait Stéphane Bourgoin en ami sur Facebook, enfin comme plein de monde, vu qu'il avait un compte semi-professionnel, et voilà ce qu'il dit de lui. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de commenter ses publications, d'avoir des réponses de lui, de mes propres commentaires, et certaines de ces publications n'étaient pas sans intérêt, il faut le reconnaître. Assez vite, j'ai été saisi par une forme de malaise. J'ai eu cette sensation de n'être pas sur la page d'un expert, pas sur la page d'un criminologue, d'un profileur, appelez ça comme vous voulez, mais sur la page d'un fétichiste des crimes, un fétichiste des tueurs. Il était facile de percevoir chez Stéphane Bourgoin une fascination morbide pour les tueurs en série, une délectation malsaine dans le récit de leurs crimes, jusque dans les détails les plus sordides parfois. Stéphane Bourgoin aime beaucoup raconter les petits détails sordides. Il éprouve une jouissance dans l'acte d'exhiber des photos macabres, des détails sordides, comme je l'ai dit, une jouissance à mettre mal à l'aise et un attrait suspect pour le glauque. Je ne voyais pas chez Stéphane Bourgoin la froideur clinique, la distanciation que j'ai pu connaître ou appliquer lorsque j'ai moi-même étudié la criminologie. Je trouvais le personnage beaucoup trop anxiogène. Pour rendre la chose plus parlante, je me suis retrouvé un peu dans la position d'un étudiant en podologie, voilà, quelqu'un qui s'intéresse aux pieds d'un point de vue médical.
qui demande sur Facebook en ami un expert reconnu mondialement en podologie et qui se retrouve sur le profil d'un fétichiste obsessionnel des pieds qui partage des photos de type suçant des gros doigts de pied et expliquant à longueur de publication à quel point la vue des pieds le transporte dans des rêveries sensuelles. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est ce que j'ai ressenti sur le profil de Stéphane Bourgoin. Autre fait très dérangeant, et ça j'en avais jamais entendu parler non plus avant cette histoire, mais maintenant c'est ressorti. Le mec, via un message Facebook je crois, avait proposé de donner des morceaux, genre des ongles, des morceaux d'oreilles et autres joyeusetés, à ceux qui achèteraient son livre en pré-vente. On est où? À l'occasion de cette séance à Lens, j'offrirai à chacun des acheteurs de mon livre un petit sachet qui contiendra un petit morceau de Schaeffer, ongles, cheveux, oreilles, rotules, peau, ossements. Au-delà du côté moral que ça pose, je veux dire, d'un point de vue légal, encore une fois, c'est complètement impossible. Vous vous rendez compte, le mec proposait d'offrir des petits morceaux d'oreilles à Gérard Schaeffer. Mais à quel moment, genre, ne serait-ce que légalement, ce serait possible? Je veux dire, il faudrait l'accord de la famille, et même au point de vue judiciaire, le mec sortirait des États-Unis des morceaux d'oreilles ou des morceaux de corps d'un mort. Non mais vous vous rendez compte, c'est aberrant. D'ailleurs, il n'a jamais rien donné, quoi. Mais je veux dire, pour afficher des trucs aussi glauques, moi je pense que vraiment, finalement, ce mec-là devait prendre un réel plaisir et peut-être même psychopathe et sûrement admire ce genre de personnes. Parce que rien que pour que tu aies déjà ce genre d'idée en tête, genre je vais distribuer des petits bouts d'oreilles de Gérard Schaeffer, faut quand même être assez secoué soi-même. Au final, vous savez, je pense quand même qu'on peut retenir quelque chose de bien dans l'histoire, c'est que, bon, ce mec, à l'âge qu'il a, je veux dire, Stéphane Bourgoin, il avait plus 20 ans, d'accord? Il lui restait plus de grandes années à vivre. Mais heureusement qu'avant de disparaître, le mec a été démasqué. Parce que quelque part, ça aurait été un petit peu trop facile à mon goût. Le mec d'ailleurs, même financièrement, hein, je veux dire, le mec faisait des conférences. Le mec a sorti plus d'une cinquantaine de bouquins, donc je pense qu'il y a des dizaines, si c'est pas voire des centaines de milliers de livres que ce mec-là a vendus. D'ailleurs, sa maison d'édition, à savoir Ring, hein, ouais, ça fait mal ça quand même. Ring qui a quand même du lourd, hein, Papacito, Laurent Berton. Là, ils devront rendre des comptes aussi à mon avis, hein, parce que les mecs, avant de publier un mec comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu vérifier? Tout comme les médias d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je pense que la leçon qu'on peut en tirer, hein, quand même, c'est que il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que les médias nous servent, parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils nous servent ce mec-là comme étant un spécialiste. D'ailleurs, plus grave encore, le mec a collaboré, et cette fois, c'est pas du mytho, avec la police française sur l'affaire Fourniret. Et là, je pense que ceux qui l'ont engagé, hein, au sein de la police française, ils vont devoir rendre des comptes aussi, hein, parce que c'est grave. Fourniret, c'est la même saloperie qu'un Marc Dutroux. Donc, en gros, on a un mec complètement random, qui est absolument pas légitime pour bosser sur une affaire aussi lourde, qui a collaboré avec les services français. Là, je veux dire, le truc est quand même assez grave. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal de personnes entre les médias, la police française, les maisons d'édition. Il y a quand même quelques personnes qui vont devoir rendre des comptes. On va voir ce que ça donne, écoutez. Voilà, moi je pense que pour ma part, j'ai fait un petit peu le tour. La team, donnez-moi vos avis, qu'on puisse débattre un petit peu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que déjà vous connaissiez Stéphane Bourgoin? Est-ce que vous étiez au courant du foutage de gueule vraiment du mec? Et voilà, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de je sais pas quoi, encore on verra. Salut! Vas-y, balance-moi. Là, je suis prêt, vas-y, je suis prêt à accueillir, vas-y. Un mito, porque se yo ella me la pipo, un mito, porque se le va a